Bienvenue au programme éducation en ligne du groupe scolaire Al-Gadi. Prévoit tout son matériel didactique, son cahier de cours, à savoir son cahier de cours, son stylo bleu, son stylo vert, son stylo rouge, une règle et un environnement adéquat, un environnement tranquille pour être attentif pour suivre le cours. La leçon d'aujourd'hui est relative donc aux aliments issus d'une transformation biologique. Donc, qu'est-ce qu'une transformation biologique? Quels sont ces aliments? Comment les obtient-on? Donc, un certain nombre de questions qui vont donc nous amener à voir notre problème du jour. Donc, que vous allez noter en titre. Que vous allez noter en titre de la leçon. Comment peut-on produire des aliments par transformation biologique? Comment peut-on produire des aliments par transformation biologique? Il est nécessaire d'encadrer le titre de la leçon. Très important. En résumé introductif, en sous-ligne en bleu, pour satisfaire aux besoins alimentaires de l'homme, l'on va fabriquer des aliments à partir des produits des élevages ou des cultures, mais nécessitant une transformation biologique. On peut donc supposer que, deux points là, on va maintenant les hypothèses. Le pain s'obtient par transformation biologique, première hypothèse. Deuxième hypothèse, deuxième tiret. Le yaourt s'obtient par transformation biologique. Et dernier tiret, certaines précautions garantissent la qualité des aliments issus des transformations biologiques. Sans plus tarder, on va donc reformuler la première hypothèse en vue de sa vérification. Donc, grand 1, le pain s'obtient-il par transformation biologique? On prend nos livres aux pages 130. Donc, page 130-131, document 1 d'abord, page 130. Et dans ce document, il est question des ingrédients et les étapes de la fabrication du pain. Comme ingrédients, on peut citer donc farine, eau, sel, levain et levure de boulanger. Les étapes, il s'agit, première étape, le pétrissage, deuxième, la première levée, troisième, le façonnage des pâtons et quatrième étape, la deuxième levée de la pâte et cinquième étape, la cuisson. Il est important de signaler qu'on ne note pas cette partie, c'est tout à fait au brouillon, on suit ensemble dans le livre pour constater ce que nous avons écrit. Les documents 2 et 3, page 131, et ces documents sont relatifs à la mise en évidence du rôle de la levure dans l'aspect du pain et dans le gonflement de la pâte. Et donc, on va donc retenir que la levure rend le pain tendre et fait gonfler la pâte. On va rappeler juste quelques détails déjà vus en technologie, mais il est important que nous revenions sur ces détails. Déjà, parlant de transformations biologiques, il s'agit des transformations qui sont effectuées par les micro-organismes. Donc, les micro-organismes, ici, il s'agit soit des champignons, soit des bactéries. Donc, dans le cas du pain, il s'agit des champignons et un champignon qui s'appelle la levure. La levure, donc c'est un champignon microscopique. Ce ne sont pas les champignons qu'on consomme, mais c'est les champignons qu'on ne voit pas et qu'on peut seulement constater leur action ou alors qu'on peut voir au microscope, une observation microscopique. Donc, les levures, ce sont des champignons. Et ce sont des champignons qui vont donc aider à lever la pâte et puis à rendre le pain tendre. Pas de panique, ça ne veut pas dire qu'on consomme ces champignons parce que la cuisson et aussi on prend soin de sélectionner des souches, sinon des bactéries qui ne sont pas nocives, qui ne sont pas dangereuses pour la santé, mais plutôt des bactéries qui sont très bénéfiques pour la santé. Qu'est-ce que j'ai dit? Des bactéries, des champignons, voilà, des micro-organismes qui sont bénéfiques pour la santé. Donc, pas de panique, on peut consommer le pain en toute sécurité. Et donc, on va noter, on note déjà, on prend son cahier, petite observation. Donc, premier tiret document 1, page 130. On a observé donc les ingrédients et les étapes de la fabrication du pain. Les documents 2 et 3, page 131, 2 points, c'est la mise en évidence du rôle de la levure dans l'aspect du pain et dans le gonflement de la pâte. Résultat, en parenthèse, voir document, donc aux pages 130 et 131. Qu'est-ce qu'on retient à partir des documents? Donc, en analyse, les ingrédients sont farine, eau, sel, levain, levure du boulanger. Et quant aux étapes, il s'agit du pétrissage. Donc, le pétrissage, la première levée, le façonnage des pâtons, la deuxième levée de la pâte et la cuisson. Il est important de signaler qu'on peut mettre pause, puis noter, parce qu'on ne peut pas suivre en même temps que la vidéo, puis noter en même temps. Donc, la transformation, la levure fait gonfler la pâte, ainsi donc rend le pain
rendant ainsi le pain tendre. La levure fait gonfler la pâte, rendant ainsi le pain tendre. Petit 4, interprétation. On note que les étapes ont pour objectif de faire un mélange homogène entre les ingrédients. Point. La levure, alors, stop. Ok, donc c'est rectifié. La levure dans le mélange va découper les aliments et produire du gaz carbonique. Et ce gaz carbonique, donc 2 points, la pâte gonfle et le pain sera tendre. Voilà, donc juste dire que l'action des bactéries, des levures plutôt, sont des champignons. Autant pour moi, l'action des champignons, donc la levure, c'est de découper, de découper les aliments qui sont contenus dans le blé. Puisque le pain se fait avec le blé, il est découpé, produit du gaz carbonique. Et c'est grâce à ce gaz carbonique que le pain va gonfler. La pâte va gonfler et que le pain sera tendre. Donc, on note maintenant en conclusion, le pain s'obtient effectivement par transformation biologique. Conclusion, le pain s'obtient effectivement par transformation biologique. Sans donc tarder, on passe à la reformulation de la deuxième hypothèse. Le yaourt s'obtient-il par transformation biologique? Donc là, nous y sommes. Sinon, nous irons aux pages 132 et 133. À la page 132, nous avons les documents 1 et 2. Et il s'agit des étapes de la fabrication du yaourt. Et là, qu'est-ce qu'on retient? D'après le document, on voit que les étapes, on a un chauffage à 90 degrés, un refroidissement à 43 ou 45 degrés, l'ensemencement à l'aide des ferments lactiques, le brassage, le conditionnement et l'entreposage. Les documents 3 et 4, page 133, il s'agit des ferments lactiques les plus utilisés et leur effet sur le lait. Donc, dans ce document, il s'agit des lactobacilles. Souvent, vous verrez lactobacillus sur certains yaourts. Et les streptocoques, vous verrez aussi streptococcus. Donc, on peut dire streptococcus ou streptocoque, c'est en français quand on dit streptocoque. Donc, on reprend la phrase, les lactobacilles et les streptocoques sont les plus utilisés et rendent le yaourt plus lourd. Cette partie, on rappelle qu'elle n'est pas annotée. C'est juste exploiter les documents et suivre en même temps dans le livre avec nous. Là, maintenant, nous passons à la prise de notes. On prend note, observation, document 1 et 2, page 132, sont les étapes de la fabrication du yaourt. Donc, deuxième tiret, document 3 et 4, page 133, il s'agit des ferments lactiques les plus utilisés et leur effet sur le lait. Petit 2, résultats, on note, résultats, voie document, page 132, 133. Analyse, qu'est-ce qu'on retient, sinon qu'est-ce que ces documents nous apprennent? Ces documents nous apprennent les étapes, à savoir chauffage à 90 degrés, qu'on appelle aussi la pasteurisation. On rappelle que ce chauffage a pour objectif de détruire d'éventuels microbes. Le lait qui arrive à la laiterie, là où on doit fabriquer le yaourt, ce lait peut être infecté, ce lait peut contenir des microbes. Donc, en chauffant à 90 degrés, cela va permettre d'éliminer toute trace de microbes. Après chauffage à 90 degrés, on refroidit à 43-45 degrés. Une fois c'est refroidi, on passe à l'ensemencement à l'aide des ferments lactiques. Donc, les ferments lactiques, cette fois-ci, comme on va voir dans les documents qui suivent, il ne s'agit pas des champignons, mais plutôt des bactéries. Donc, ce sont des bactéries qu'on va ensemencer pour les voir proliférer. Encore une fois de plus, pas de panique. Ce ne sont pas des bactéries pathogènes, ce ne sont pas des bactéries qui rendent malades, mais ce sont plutôt des bactéries qui permettent le bon fonctionnement de l'organisme. Voilà, c'est important. Hein. Ce ne sont pas toutes les bactéries qui rendent malade. Il existe des bactéries qui permettent le bon fonctionnement de l'organisme. Et il y en a plein dans le corps humain. Donc, après l'ensemencement à l'aide des ferments lactiques, on a le brassage, le conditionnement et l'entreposage. Et deuxième information, les lactobacilles et les streptocoques sont tout simplement les plus utilisés et rendent le yaourt plus lourd. Donc, voici les deux. On passe à l'interprétation. Les étapes ont pour objectif de détruire d'éventuels microbes. Donc, ne pas oublier le S ici, okay, d'éventuels microbes, et de permettre aux ferments lactiques d'assurer la transformation du lait. Les ferments lactiques vont donc transformer le sucre du lait en acide lactique, responsable de la coagulation du lait, ce qui donnera l'aspect lourd au yaourt. Conclusion, le yaourt s'obtient effectivement par transformation biologique. Donc, conclusion petit 5. Voilà, vous y êtes, j'espère.
Donc, sans plus tarder, on passe à la troisième hypothèse. On la reformule d'abord. Certaines précautions garantissent-elles la qualité des aliments issus des transformations biologiques? Et là, nous allons aux pages 134 et 135, document 1, page 134. Alors, il s'agit de la condition, sinon l'une des conditions pour obtenir un bon pain. Et donc, en observant le document, on se rend compte que pour obtenir un bon pain, il faut donc une meilleure variété de blé. Voilà, c'est logique, hein, puisque le pain est fait de farine de blé. Et donc, si le blé qu'on utilise est d'une meilleure variété, on aura une bonne farine. Et une bonne farine, on aura donc du bon pain. Les documents 2, 3, 4 et 5, page 134, 135. Et là, pour un bon yaourt, il s'agit de quelques conditions pour un bon yaourt. Donc, conditions pour un bon yaourt. Et en termes de conditions, il s'agit d'abord de l'hygiène à la ferme et à la laiterie, la teneur en matière grasse du lait, le choix du ferment lactique, la conservation stricte de la chaîne de froid et le respect de la date limite de consommation. Voilà. Et donc, on va noter maintenant, petit 1, observation, document 1, page 34. Il s'agit des conditions pour un bon pain. Et les documents 2, 3, 4 et 5, page 134 et 135, les conditions pour un bon yaourt. Donc, résultat, voir document, il s'agit des documents observés. Petit 3, analyse, qu'est-ce que les documents nous apprennent? Et on note que premier tiret, la meilleure variété de blé garantit un bon pain. Deuxième tiret, les conditions pour un bon lait, l'hygiène à la ferme et à la laiterie, la teneur en matière grasse du lait, le choix des ferments du ferment lactique, la conservation stricte de la chaîne de froid et le respect de la date limite de consommation. Alors la chaîne de froid, qu'est-ce que c'est? Une fois que le lait, sinon le yaourt est fabriqué, il faut maintenir ce yaourt dans une certaine température de telle sorte que les ferments lactiques soient toujours actifs et que soient toujours bénéfiques. Donc, on va conserver sous une certaine température. Donc, en transportant le lait, la température doit être conservée. En entreposant quelque part, la température doit être conservée. Même en conservant chez nous à la maison, on doit conserver toujours la température. Donc, si à un moment donné, on ne conserve pas la température, on dit qu'on a rompu la chaîne de froid. On n'a pas conservé la chaîne de froid. Et c'est très important. Ne pas conserver la chaîne de froid va permettre à d'autres bactéries de se développer et d'autres bactéries qui ne sont pas vraiment bonnes, qui ne sont pas forcément bonnes. Ne pas conserver la chaîne de froid va donc désactiver les ferments lactiques. Donc, pour ce pourquoi on consomme le yaourt, ces éléments seront donc désactivés et puis on aura consommé le yaourt sans pour autant bénéficier des avantages de la consommation du yaourt. Donc, petit 4, interprétation. Pour obtenir une meilleure qualité, l'homme améliore la qualité des matières premières, choisit les micro-organismes les mieux adaptés et respecte des règles d'hygiène strictes lors de la fabrication. Conclusion, certaines précautions garantissent effectivement la qualité des aliments issus de transformations biologiques. Conclusion générale, je dois savoir, page 136. Et voici donc le résumé. À partir de la farine, on va donc obtenir le pain et à partir du lait, on va obtenir le yaourt. Voilà. Et toutes ces transformations sont des transformations biologiques dans la mesure où le pain s'obtient avec la levure qui sont des champignons et que le yaourt s'obtient avec des ferments lactiques qui sont donc des bactéries.